tu vois, pourquoi tu es le seul de ta famille à être passionné par, tel sujet et avoir vraiment fait ta vie en dehors de toute prédiction par rapport à ton milieu social? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es, différent des autres et que tu as tracé ta route avec un facteur, quelque chose à l'intérieur de toi qui était vraiment propre à ton identité et qui a fait que tu cherches à rejoindre les tiens, ceux qui partagent cette passion, cet intérêt, cette nature? Est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui est en décalage par rapport aux prévisions qu'on aurait pu faire en observant tes parents, leur milieu social, culturel et l'époque? Si tu trouves à l'intérieur de toi quelque chose qui vient vraiment de toi, positif ou négatif, ce n'est pas le sujet, et qui est comme inexplicable si on ne prend que des critères matériels, il y a des choses dans les individus, et Dieu merci, qui sont individuelles. Si elles sont individuelles, je ne crois pas à la génération spontanée, eh bien, c'est qu'elles viennent de quelque part. Quand j'étais enfant, j'avais une sorte de sentiment, comment dire? De pressentiment que je n'aurais pas pu nommer, mais en grandissant, vers quand j'ai commencé à avoir 9, 10 ans, j'ai pu comme le formuler intérieurement. C'était que j'avais la certitude profonde que j'avais déjà vécu et qu'il y avait, je ne sais pas si j'aurais pu dire réincarnation parce que je n'ai pas du tout eu d'éducation, dans ce domaine, mais que j'avais déjà vécu ou que nous avions déjà vécu ou que je connaissais toutes ces choses-là et que beaucoup de choses m'étaient familières et que ce n'est pas la première fois que je me retrouvais dans ces situations. J'avais le sentiment profond d'être dans un monde connu avec, un petit peu comme si vous savez quand vous regardez un film et vous vous dites: «Mais je l'ai déjà vu ce film, il va se passer ça, il va se passer ça» et puis parfois oui, c'est exactement ce que vous aviez dit, puis quelquefois non, alors vous continuez à vous interroger: «Est-ce que je l'ai déjà vu? Est-ce que j'ai vu une autre version? Est-ce que c'était il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai oublié?» J'avais vraiment cette sensation dans la vie et ça créait à l'intérieur de moi une sorte de décalage avec les personnes que je trouvais, comme, frais, qui étaient comme complètement, en prise, en enthousiasme, en excitation avec la vie et un peu en inconscience, en ignorance. J'avais une sensation de, c'est ça, de déjà vu permanent, un peu fatigant à vivre et je voulais en parler aujourd'hui avec vous et m'interroger sur cette histoire de réincarnation, d'incarnation et parce que vous savez, je n'aime pas trop, les croyances, en tout cas j'essaie de ne pas, adhérer à des croyances ou alors je veux bien prendre une croyance comme un postulat scientifique, une théorie en me disant: «Bah, alors peut-être que les choses sont comme ça» et de vérifier ensuite dans la vie si ça colle, si ça confirme, si ça infirme. Voilà, j'aimerais explorer avec vous cette thématique de l'incarnation, de la réincarnation peut-être et de voir si c'est pas ça l'origine de qui fait que parfois on se sent comme décalé, à côté, ou qu'on a ce vague sentiment que les choses devraient être autrement. Est-ce que ça viendrait pas finalement de mémoires de vie antérieure, les nôtres ou celles d'autres personnes peut-être? Ce concept de réincarnation, alors dans le sens que lorsqu'un bébé naît, il sort du ventre de sa maman, en fait, il a une âme qui est dans le corps. Déjà, c'est quelque chose, c'est une sensibilité qu'il faut avoir. Et que cette âme a déjà été incarnée à l'intérieur d'un corps humain, peut-être d'un corps animal, peut-être d'un corps végétal, hem, que en fait, les vies telles que nous les voyons et telles que nous les expérimentons dans l'instant, du moment d'une vie, hem, s'inscrivent dans une durée plus longue au cours de laquelle elles font plusieurs expériences. Alors ce sont des notions qu'on trouve, en filigrane, des fois elles sont explicitées vraiment comme ça, parfois elles sont juste mentionnées comme une évidence collective, parfois ce sont des questionnements, parfois elles sont niées en fonction des cultures, des religions. On sait très bien qu'en Inde, par exemple, c'est un concept extraordinairement, banalisé, qui est, utilisé, mentionné très librement et vraiment on en fait mention, dans la vie quotidienne. On sait que les religions, comme, le christianisme se sont complètement opposées à cette croyance, l'ont interdite et s'inscrivent totalement en faux par rapport à ça, en affirmant que chaque âme s'incarne une fois et qu'ensuite elle est dans des espaces-temps intermédiaires en attente, du jugement dernier pour, c'est ça, un jugement, éternel. Donc le paradis, l'enfer, donc ce sont des façons de voir vraiment complètement différentes et il serait pas fou de penser que, pour la plupart des peuples premiers, donc de nos ancêtres, y compris qui étaient animistes et qui voyaient, la vie en tout, même dans les pierres, dans les falaises, dans les choses, les événements météorologiques, il serait pas fou de penser que
la sensation de la réincarnation et l'omniprésence des âmes, des vivants, des morts, des personnes qui reviennent, ait été prédominante dans la quasi-totalité des civilisations et à toutes les époques. Je n'en suis pas un spécialiste au niveau ethnologique, historique, mais en tout cas, on en trouve des traces vraiment dans de très très nombreux mythes, récits, légendes, religions. Que ce soit dans la spiritualité, dans les religions, dans la philosophie, dans l'art aussi, beaucoup dans la littérature, il y a une thématique qui est récurrente, c'est une sorte de sentiment un petit peu diffus d'exil, d'éloignement, d'isolement, de décalage avec ceux qui nous entourent, d'être l'étranger, de ne pas être de là, d'être et en même temps sans avoir la mémoire précise d'ailleurs. Mais cette notion d'ailleurs, ici, et qu'on peut être ici en se sentant pas vraiment légitime ou pas vraiment comme les autres, vraiment on le retrouve exprimé de nombreuses façons, dans des poèmes, dans des romans, dans des mythes, dans des contes, dans des récits structurant même les religions. On peut penser tout simplement à Jésus, qui est quand même une grande incarnation, je trouve, une grande figure de cette notion d'être ici, mais de venir d'ailleurs, d'être parti ailleurs et de devoir revenir. Cette notion de décalage entre la terre, les habitudes, la normalité et une perception, une sensibilité intérieure complètement différente et qui fonctionne sur d'autres repères, sur d'autres valeurs, à d'autres niveaux. Alors ce sentiment un peu diffus, il amène nécessairement le questionnement de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Comment est-il possible qu'une conscience intérieure, si elle n'est formée que à partir d'un cerveau humain qui s'active à la naissance et puis qui se constitue de l'éducation et de ses perceptions matérielles, comment se pourrait-il qu'une conscience intérieure puisse avoir ce sentiment d'ailleurs, de décalage, d'autrement et donc, est-ce que nous sommes censés apprendre de notre existence et nous former à l'intérieur de nous avec ça? Et si c'est le cas, comment se fait-il que nous puissions envisager autre chose, autrement, ailleurs, ou avoir ce sentiment d'étrangeté, d'être un étranger, d'être illégitime, de ne pas être de là? Et comment pourrait-on avoir la nostalgie d'ailleurs? Platon expliquait que si nous cherchons quelque chose, c'est que nous savons que ça existe, sinon nous ne pourrions pas nous souvenir d'autre chose que ce que nous vivons dans l'instant. Et donc, ce qu'on peut réfléchir simplement, c'est que si tu as la sensation que les choses pourraient être ou devraient être autrement, ou autre chose est possible, que ailleurs est possible, sans pouvoir le nommer, sans pouvoir dire que tu t'en souviens, que c'était hier ou que quelqu'un t'en a parlé, c'est bien du coup la possibilité que nous avons accès à une sensation mémorielle, une mémoire assez floue, mais qui est pourtant là. Et d'où vient-elle? Comment expliquer cela? Et du coup, la question qui se pose dans l'incarnation et dans l'expérience de notre vie, c'est finalement, est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est ça? Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que ce que je suis en train d'apprendre, les leçons que la vie me donne, ou les expériences que je fais de manière générale, est-ce que ces expériences sont censées mm, s'accumuler? Puisque je suis capable de mémoriser, de ressentir, d'avoir comme la sensation d'autre chose. Que je ne peux pas vraiment raccrocher à quelque chose qui m'est arrivé, à un événement physique de ma vie consciente. Vous voyez? Cette espèce de double existence à l'intérieur de nous est très troublante, parce qu'elle pose la question déjà d'où elle vient, mais elle pose aussi la question pour toi maintenant dans ta vie, est-ce que c'est vraiment ça ta vie? Puisque tu peux te souvenir de quelque chose sans vraiment être capable de le nommer, sans pouvoir l'identifier, mais du coup, est-ce que ta mémoire actuellement, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ça, la vraie réalité? Est-ce que c'est ça ta vie? Et comment faire la distinction? Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que tu peux vivre quelque chose sans rien en apprendre et l'oublier. Est-ce que nous allons oublier notre vie? Auquel cas, est-ce que c'est vraiment la peine de se prendre la tête pour avancer, pour cheminer, pour réussir, pour dépasser des choses? Si finalement, la vie n'est qu'un long oubli, avec de temps en temps la réminiscence de choses indescriptibles. Nous ne pouvons pas les étiqueter et poser le doigt dessus pour vraiment les nommer, les identifier. Cela veut donc dire que la conscience
et la soi-conscience, la conscience que tu as du monde et la conscience que tu as de toi-même, il y a un facteur X à l'intérieur qui peut survenir et qui peut troubler, perturber et enlever le côté un peu très rationnel, très fixe, très rassurant de la connaissance de soi et du monde. Et ça ouvre tout un champ de possibles. La question que je trouve fascinante là-dedans, c'est celle de la continuité de la conscience. Le fait qu'il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui perdure. Par exemple, je prends souvent ça comme tu te réveilles le matin et tu te regardes et puis dans le miroir, tu sais très bien que c'est toi, tu sais comment tu t'appelles. Si tout va bien, tu sais où tu es, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu te souviens de ce que tu as fait la veille. Tu vois, nous vivons et l'identité humaine, elle est fondée sur cette capacité de mémoire et de continuité de conscience. Du coup, si tu prends ce regard et comme un médecin, tu dis, bon, alors je cherche et j'observe la continuité de conscience chez mon patient. Tu vas t'apercevoir, tu le fais pour toi-même, tu vas t'apercevoir qu'il y a des sortes d'interruptions, des sortes d'émergences, des sortes de disparitions. Il y a des consciences, des attentions, des concentrations, des mémoires qui sont continues, d'autres qui sont en pointillés, d'autres qui sont comme des explosions et qui disparaissent. Et rien ne vient de rien. Et donc, lorsque quelqu'un ou nous-mêmes, nous avons un sentiment, une émotion, une atmosphère intérieure, un état d'être, un état d'âme, de culpabilité, de blessure, de souffrance, de malaise, d'incohérence, d'incongruence, voilà, quelque chose de désagréable de manière générale. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient du passé, de notre passé? Et de quel passé? Alors tu peux entrer en psychanalyse, tu peux essayer de faire une rétrospective de ton histoire pour chercher les événements, les situations qui peuvent expliquer ce que tu vis. Mais il y a quand même, je trouve, des zones de flou. Parce que tu peux avoir vécu quelque chose dans ton landau quand tu avais 3 mois, où voilà, tu es né et puis, tu as été mis dans une couveuse et puis, tu as vécu un arrachement de ta maman pour X, Y raison pendant quelques jours et ça a engrammé à l'intérieur de toi la peur du manque, l'absence, et cetera, la trahison, peu importe. Tu vois, ce genre de blessures fondatrices qui sont, d'où est-ce qu'elles peuvent venir? Est-ce que c'est la continuité de conscience de cette vie, auquel cas c'est vraiment nécessairement, et il faut les trouver, des situations qui se sont reproduites, qui ont été vécues et qui sont engrammées, et qu'on peut tracer, et si on avait une caméra de surveillance permanente, ça va pas tarder, on pourra dire, ben voilà, quand ce monsieur avait 3 jours, il lui est arrivé telle situation, et c'est pour ça, et auquel cas on pourrait tout expliquer. Moi, je rajouterais quelque chose que je trouve qui peut comme affiner un petit peu la réflexion, c'est cette notion du transgénérationnel. C'est-à-dire que ce qu'ont vécu tes parents, ce qu'ont vécu tes grands-parents, eh bien, ça circule de génération en génération, comme une sorte de mémoire qui est transmise par ta conception et ensuite par ce que tu portes. Et vous connaissez, vous avez peut-être vu le film des années, je sais pas, il y a longtemps, 80, La vie est un long fleuve tranquille, un film français, qui s'interrogeait, il y avait 2 enfants qui étaient échangés à la naissance, et donc un enfant d'une famille riche, bourgeoise, catholique, très structurée, qui était pas adopté, il était pris par une famille vraiment très défavorisée, pas culturée, chaotique, et il y avait un échange des enfants. Et donc ce film, il s'interrogeait avec beaucoup de légèreté et d'humour, mais quand même, sur qu'est-ce qui est inné, qu'on a à l'intérieur de nous, et d'où ça vient, et qu'est-ce qui est acquis par l'éducation. Et est-ce que par l'éducation, tu peux totalement transformer quelqu'un? Et les histoires d'adoption, par exemple, sont fascinantes pour ça. C'est vraiment, moi, je trouve ça passionnant, les enfants qui sont séparés, qui sont élevés par d'autres. Donc, quelle est la part du biologique, du génétique, dans, tu vois, de transgénérationnel donc, dans, ce que tu es, ton tempérament, ta sensibilité, tes émotions, ce que tu vis à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui vient de tes ancêtres à toi? Qu'est-ce qui vient de l'éducation que tu as? Et est-ce qu'il y a une part inexplicable, et spécifique? Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir vécu ça. Hem, Par exemple, quand tu étais enfant, tu avais des goûts, des attirances, des préoccupations qui étaient tout à fait spécifiques à toi, qui n'étaient pas liées à ton éducation et ton environnement, qui n'étaient pas culturels, qui n'étaient pas social et qui étaient très différents de tes frères et sœurs, des enfants autour de toi, qui étaient propres à tes goûts personnels. Et finalement, qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qui, dans ta vie, est personnel, propre à toi-même? Qu'est-ce qui ne vient que de toi? C'est une bonne question à se poser. Et si ça ne vient que de toi, d'où ça vient?
Pourquoi tu es le seul de ta famille qui, je ne sais pas moi, qui t'est intéressé, au Japon et qui est parti vivre au Japon? Est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui est en décalage par rapport aux prévisions qu'on aurait pu faire en observant tes parents, leur milieu social, culturel et l'époque? Si tu trouves à l'intérieur de toi quelque chose qui vient vraiment de toi, positif ou négatif, ce n'est pas le sujet, et qui est comme inexplicable si on ne prend que des critères matériels, pour moi, c'est la preuve, et je pense que nous sommes nombreux à pouvoir les mettre le doigt dessus, les nommer. Il y a des choses dans les individus, et Dieu merci, qui sont individuelles. Si elles sont individuelles, je ne crois pas à la génération spontanée, eh bien, c'est qu'elles viennent de quelque part. Tu vois? Si je fais apparaître, une colombe et puis un lapin et puis des foulards d'un chapeau, c'est qu'ils étaient cachés quelque part au niveau matériel, d'accord? Donc, si tu vis quelque chose qui vient vraiment de toi, d'où ça vient? Si tu ne vis rien qui vient de toi, mais que tout est, influence, éducation, c'est un peu tristouné parce que ça veut dire finalement nous ne sommes rien que des amalgames. Voilà, des espèces de paquets de choses qui ont été ramassées à droite et à gauche et finalement nous n'avons aucune identité propre, aucune individualité, aucune personnalité. Ce n'est pas du tout en tout cas ce que je ressens. Et si vous vous souvenez de quelque chose ou que vous avez des sensations qui sont inexplicables, d'où viennent-elles? Et la porte du transgénérationnel, elle nous ouvre déjà une ouverture, que probablement, au niveau de l'ADN, l'ADN contient une énergie, il est lié à des énergies subtiles, et lorsque des ADN se combinent et créent un nouvel ADN, ce nouvel individu est un assemblage, ou au moins il est lié, connecté à certains types d'énergie. Et tu as des choses troublantes qui se passent dans les adoptions, par exemple, et que dire des greffes d'organes? Avec la mémoire des organes, des changements de comportement, des flashs, des sensations mémorielles, des fois assez précises, qui viennent de la mémoire de la personne qui a fait le don d'organes ou à qui on l'a prélevé. Ça veut dire que l'organe porte la mémoire d'un autre. Pas en détail, pas comme un être humain, mais certains éléments très troublants. On sait très bien, une personne se fait greffer quelque chose et elle a reçu l'organe de quelqu'un qui était passionné d'une chose ou doué pour une chose. Eh bien, les patients peuvent développer l'appétence, sans le savoir bien sûr, l'appétence, le goût, l'envie de faire les choses que la personne décédée faisait. C'est vraiment étonnant, hein. Donc ça veut dire qu'il y a une transmission au-delà du physique immédiat. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de retracer le fil de la conscience et d'où vient cette conscience que nous sommes, que nous avons aujourd'hui. On me demande des fois si je crois en la réincarnation ou si j'ai des preuves. On me parle de sujets comme ça. Et ma démarche, c'est celle d'être un étudiant de la vie. C'est de retrouver ma nature d'étudier. Et donc, ce qui m'intéresse, ce sont d'avoir des théories, des postulats, des possibilités et de les envisager et de les confronter un peu à ma réalité, mes capacités d'expérience. Et je vous ai dit en introduction de ce partage que lorsque j'étais enfant, j'avais la certitude de connaître ce monde et que beaucoup de choses m'étaient connues et que j'avais déjà vu ce film. Mais c'était une sensation permanente très forte. Et j'ai beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais enfant et je mettais mes pieds, mes mains sur des endroits, dans des sites archéologiques et je me disais, je suis déjà venu ici, j'ai déjà mis ma main exactement à cet endroit. Et je cherchais en fait à me souvenir et à me reconnecter à une sorte de mémoire. Cette idée de la continuité de la conscience, elle est pour moi fondatrice en réalité. Elle est plus profonde que le simple mot réincarnation. Parce que après, quand j'ai grandi, que j'ai lu des livres, j'ai été exposé à l'idée que, voilà, je m'appelle Guillaume Kézac aujourd'hui, je suis un homme, je suis né en France, j'ai telle histoire et tout ça, je meurs. Et que je me réincarne, mais que par l'organisation de la vie, de l'univers, eh bien, je perds la mémoire et je ne me souviens pas de ma vie antérieure pour commencer de nouvelles expériences un peu à blanc, au frais, en ayant quelque part un karma avec des choses à continuer, des choses à poursuivre, des expériences, des nœuds à dénouer, des choses à résoudre, etc. Et tu vois, la culture de la Grèce antique, il y avait le fleuve des morts. Tu sais, quand tu mourais, tu dois traverser le fleuve, et c'est le fleuve de l'oubli. Et il s'appelait l'été, c'est le fleuve de l'oubli. Quand tu n'oublies pas, on disait non-oubli. Et aletheia, c'est le mot grec pour dire à l'époque vérité. Donc dans la Grèce antique, il n'y avait pas de mot pour dire la vérité,
mais on disait ce qui n'a pas été oublié, le non-oubli. Et le non-oubli est forcément vrai, puisque comment une chose pourrait être fausse? C'est quand tu as oublié la vérité, ou que tu veux l'oublier, que tu veux la faire oublier. Mais si une chose a été, eh bien, elle est forcément vraie. Et si une chose est, elle est nécessairement vraie. Donc pour qu'un mensonge soit possible, il faut tout de suite rentrer faire rentrer l'expérience dans le passé, et toi dans le présent, dire ça n'a jamais existé, je n'ai jamais fait ça, ou j'ai fait cela, alors que dans le passé, on voit très bien que tu ne l'as pas fait, ou que tu l'as fait. Tu vois. Donc le décalage vient de l'oubli. Et l'oubli est la seule chose qui peut nous éloigner de la vérité. Que donc le non-oubli, c'est l'accès instantané à tout ce qui est vérité. Donc ce n'est pas l'idée, tu vois, de qui a raison en théorie. Moi, ma théorie est la vraie. Non, les choses sont ou ne sont pas. Et donc cette absence d'oubli, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est liée à quand tu meurs, tu oublies. Et donc tu reviens, alors tu sais, à cette jolie histoire, tu sais, avant de s'incarner, un bébé, il descend du ciel, l'ange lui dit chute, et en lui disant chute, il lui met l'index en dessous du nez, que c'est pour ça que on a la petite marque au-dessus de la bouche, comme ça. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, et c'est ce qui expliquerait que nous ne nous souvenons pas lorsque nous naissons. Certains enfants peuvent avoir des flashs et disent des choses troublantes à leurs parents, mais globalement, voilà, nous oublions. Et donc, la vérité, c'est de ne pas oublier. Et j'aime beaucoup cette idée parce que, du coup, elle ne se pose pas en termes de est-ce que toi, moi, tu vois, un moi, un ego, va s'incarner, se réincarner comme ça, de personne en personne. C'est un peu plus large parce que du coup, ça prend la dimension, mais qu'est-ce que je vais oublier et qu'est-ce que je ne vais pas oublier? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, toi, moi, qu'est-ce que nous n'avons pas oublié et qu'est-ce que nous avons oublié? Et j'aime bien l'idée que je ne crois pas en la réincarnation, mais il y a nécessairement quelque chose en moi qui est de l'ordre de la continuité de conscience. Je ne crois pas qu'une conscience puisse être créée par un spermatozoïde et une ovule parce qu'il y a un corps physique qui apparaît et qu'une conscience est créée ex nihilo comme ça. Et qu'elle va contenir toutes les expériences de la vie qu'elle va faire et que c'est suffisant. Pour moi, il y a certes cela, c'est-à-dire que lorsqu'un bébé apparaît dans le monde, il est une surface de conscientisation possible vierge qui va se charger de toutes ces expériences de vie comme une matière qui s'engramme. Mais il y a à l'intérieur de nous quelque chose d'autre. Et cette autre chose, pour moi, j'aime bien la considérer comme possiblement le fil de une âme qui poursuit effectivement un voyage et qui fait des expériences. Auquel cas, cette âme, elle est au-delà d'une personne, au-delà d'une personnalité. Mon âme ne s'appelle pas, certainement pas Guillaume Quézac. Ton âme n'est pas toi dans l'expérience mortelle, donc ton âme est immortelle. Mais est-ce que c'est vraiment ton âme? Est-ce que tu n'es pas des bouts d'âme de tes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, de tes parents même, et que nous sommes une continuité de conscience? J'aime l'idée de la continuité de conscience, pas simplement comme pour l'envisager comme la mienne propre, tu vois, j'ai vécu il y a 500 ans et aujourd'hui je poursuis mon expérience de conscience. J'aime aussi l'idée que toute l'humanité forme une grande famille, un grand tissu social, tu vois, qu'il y a une continuité et que nous tissons des fils. Et que ce qu'a vécu mon père l'a poursuivi en partie et qu'aujourd'hui, en partie, je suis en train de poursuivre l'expérience initiée par notre premier ancêtre, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Je suis la continuité de la conscience et que je suis en train d'écrire la suite de l'histoire, en partie. Auquel cas, je ne sais pas si je me réincarne. D'ailleurs, je réincarne quoi? Qu'est-ce qui se réincarne? Des habitudes, des goûts, des envies, des projets, des passions, des certitudes, des illusions. Peut-être que je réincarne certaines croyances de mes ancêtres. J'en suis la réincarnation. Auquel cas, je dois absolument conscientiser de quoi suis-je l'incarnation. Je prends la responsabilité d'incarner quoi? Est-ce que je l'ai choisi? Est-ce que je suis libre? Voyez? Donc j'aime envisager ces questionnements de façon beaucoup plus large, beaucoup plus subtile, en incluant le transgénérationnel comme une forme de réincarnation. Mais j'aimerais sortir de la réincarnation pour ne pas réincarner quelque chose qui a déjà été incarné. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt l'incarnation. Parce que si tu oublies, c'est un problème.
Parce que regarde les patients qui ont des dégénérescences cognitives, qui perdent la mémoire. Il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y en a d'autres formes. Tu oublies, tu ne sais plus. Et c'est troublant à la fin. Tu vas voir tes propres parents, ils ne te reconnaissent pas. C'est impressionnant quand même, hein. Donc la continuité de conscience, moi je pense qu'elle est naturelle, parce qu'elle est le bien, parce qu'elle permet à l'existence de poursuivre son aventure de conscience. Et donc je pense que la façon dont Dieu a créé le monde, ça inclut la continuité de conscience. Et donc, la réincarnation, de ce point de vue-là, ça serait quelque chose de logique et de bien, mais c'est la conscience qui se poursuit. Alors que si on prend vraiment le mot dans son sens premier, de réincarner une chose, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresserait. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou peut-être qui n'est pas terminé, donc tu reprends pour aller au bout. Mais ça, c'est déjà le cas, puisque tu es la suite de l'histoire de tes parents, de tes grands-parents. Tu vois, par exemple, tes parents t'ont appris quelque chose. Ils t'ont dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, il faut que tu fasses ça, tu es ceci, tu es cela, d'après leurs propres projections et croyances. Et en fait, toi, tu prends ça et tu écris la suite. Donc, quelque part, ce n'est pas une réincarnation, mais tu prends quelque chose d'existant et tu le poursuis. Tu l'entretiens, tu le maintiens. Ou au contraire, hein, tu le laisses se dégrader et puis ça finit. Donc, j'aime bien replacer ce sujet de mot de réincarnation en incluant le transgénérationnel, en posant dès le départ que c'est un postulat, et dans l'idée que je ne suis pas séduit par l'idée de réincarner, mais de voyager, de progresser, d'apprendre et de cheminer, oui, et que du coup, l'idée qu'une conscience puisse faire un voyage continu jusqu'à atteindre quelque chose, je trouve qu'elle est beaucoup plus logique, plutôt que l'idée de vie stromboscopique dans laquelle tout d'un coup tu apparais dans le monde et hop, tu disparais. Et puis, ben, t'avais droit qu'à une chance, tu sais, comme dans certains jeux, tu as droit à un essai. Ça voudrait dire que Dieu a créé le monde de cette façon-là. Tu essayes une fois et puis, ben, tant pis ou bravo. Donc, de ce point de vue-là, je trouve beaucoup plus logique et ça correspond mieux à l'idée que je me ferais d'un Dieu qui a généré le bien et ce qui est juste, de d'établir la possibilité d'une continuité de conscience à travers toutes les expériences humaines. Alors, quels seraient les signes pour toi que tu te réincarnes dans un aspect comme ça de répétition, de tourner en rond, ou au contraire qu'il y a un processus d'incarnation dynamique avec... quels seraient les signes? Tu vois, il y a un aspect de connaissance de soi qui est super important et je trouve qu'on passe par-dessus comme si c'était facile et évident. Il faut connaître un peu notre histoire, c'est ça. C'est que beaucoup d'entre nous, en fait, n'avons jamais eu des conversations profondes avec nos parents sur quels étaient leurs espoirs quand ils étaient jeunes, quels ont été leurs désirs, quel a été leur désir d'enfant, quel était leur projet familial, quel était leur désir pour eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Lorsque tu t'intéresses à la vie des artistes, surtout moi, c'est ce que je connais le mieux, c'est les chanteurs, les musiciens, les comédiens. Il est très fréquent, mais vraiment, hein, si tu étudies un petit peu ça, de t'apercevoir que leurs parents avaient un projet, une envie artistique. Et donc, est-ce que c'est le talent artistique qui se réincarne ou qui s'incarne dans la lignée et du coup, l'artiste porte en lui le talent de ses parents, de ses grands-parents, et donc il a une prédisposition. On peut penser aux grandes familles d'artistes, il y en a eu beaucoup, hein. Ou est-ce que c'est le désir de réussite et de célébrité qui se poursuit? Et c'est un exemple, alors, on n'est pas très nombreux, il n'y a pas beaucoup d'artistes ou de comédiens ou en recherche de célébrité ici, mais du coup, dans tes désirs de vie, dans tes projets de vie, dans tes envies, tu vois, dans ce qui te permet de te projeter vers le futur ou qui t'a permis de te projeter dans le futur et qui t'a fait faire ta propre vie. Essayez de prendre le temps pour vous demander, est-ce que ça venait de frustration, d'insatisfaction de mes ancêtres qui avaient comme mis en mouvement cette énergie pour le réaliser, mais ils n'ont pas pu aboutir, ils n'ont pas pu s'accomplir. Est-ce que je ne suis pas moi, juste simplement, influencé par cette énergie que je cherche à faire aboutir, auquel cas je vis dans le désir de quelqu'un d'autre. Auquel cas c'est une réincarnation dont je peux écrire la suite, mais est-ce que vraiment c'est ma vie à moi? Vous voyez, ça c'est vraiment une clé essentielle, je trouve, de savoir
Pourquoi je fais les choses? Quelles sont les motivations profondes? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce que j'incarne finalement? Donc avant de se demander si la réincarnation existe ou pas, ou alors de se, comme dans les commentaires ici sur YouTube parfois, mais non, c'est faux, on ne se réincarne pas, ou alors mais bien sûr qu'on se réincarne, comme des politiciens qui se disputent avec la mentalité des enfants de 4 ans au bac à sable pour savoir qui a la plus grosse bille. Non, c'est pas ça le sujet. C'est juste d'observer à l'intérieur de toi, dans ta vie intérieure, l'origine des choses. Est-ce que c'est la création spontanée? Est-ce que Dieu t'a fait apparaître ex nihilo et puis tu vas disparaître et donc, ben voilà, tu sais même pas quel est le sens, voilà. Est-ce que c'est juste pour être testé par rapport au seul sens transcendant de plaire ou de déplaire à un Dieu? Est-ce que tu as reçu de l'intérieur de toi des dons et tes capacités? Et qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tes parents, tes grands-parents avaient des dons et des capacités? Est-ce que tu les as? Si tu les as, c'est que tu les réincarnes. Pour faire quoi? Est-ce qu'ils avaient des dons et des capacités qui ont été empêchés d'aboutir? Et est-ce que toi tu les as et que tu essaies de les faire aboutir à ton tour? C'est très fréquent ça. Tu vois, par exemple, je sais pas, ton papa, ta maman, c'était une musicienne, chanteuse, et elle a toujours voulu, elle a essayé, parce que c'est vraiment sa nature profonde, et aujourd'hui, toi aussi, tu vis la même chose. Est-ce que tu es en train de poursuivre l'aventure, parce que ça te correspond, ou est-ce que tu es en train de réincarner quelque chose? Et tu vois, une clé que je trouve pour comprendre, est-ce que c'est quelque chose que je réincarne, est-ce que c'est quelque chose que je véhicule de moi-même, c'est la maturité, la maturation. Un peu comme dans la nature, tu vois, les arbres se réincarnent chaque année au printemps. Ils, se, ils poursuivent leur expérience d'incarnation. Donc c'est comme une incarnation, une saison. C'est comme un cycle de vie complet. Après, il y a l'hiver, c'est la mort. Et au printemps, il y a une renaissance et une nouvelle exploration. Avec de nouvelles feuilles, nouvelles sensations, nouvelles capacités de vie. Et si tu regardes la nature, les cycles, il y a un aspect de maturation et d'aboutissement qui est important. Et donc, pour moi, un critère que tu peux regarder aussi, c'est est-ce que cette chose-là en moi, est-ce que je l'ai amené à quelque chose, tu vois? Est-ce que je l'ai amené à un but? Est-ce qu'il y a une floraison, une fructification? Et quelle est ensuite la semence de mon expérience? Donc je vais te le traduire en langage, en expérience, par exemple. J'ai toujours rêvé d'avoir mon restaurant. Je prends un exemple banal qui ne me concerne pas. J'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant. J'ai eu un restaurant parce que mon père avait un restaurant. Et j'étais dans le désir familial, c'est une tradition et ça me plaisait. J'ai grandi dans un restaurant, tu vois. Et à un moment donné, j'ai eu un restaurant. Et à un moment donné de ma maturation, j'ai eu la sensation d'arriver au bout de cette expérience et je n'avais plus autant de plaisir, d'enthousiasme et d'envie. J'avais envie de faire autre chose dans ma vie. Eh bien ça, tu vois, c'est un processus de fin de parcours, donc de mort, parce qu'on parle de incarnation, réincarnation, mort, on est d'accord. Donc de mort, de fin de cycle. Et ensuite, c'est là que c'est important, c'est un bon critère, c'est quelle est la semence de ce fruit. Tu vois, j'ai fait tout un parcours, j'ai réussi à avoir mon restaurant, je l'ai vécu complètement, je l'ai vraiment vécu moi, je n'ai pas vécu dans l'ombre permanente de mon père qui avait son resto, ou tu vois, c'est pas ça. Je me suis vraiment saisi de cette expérience et c'est la mienne propre. Je me suis épanoui, mais maintenant, je ne m'épanouis plus dans cette expérience. La question, ça va être, quelle est l'essence que je retire de cette expérience? Et si tu passes à une autre étape de ta vie et que tu sens que tu n'es plus en train de vivre la même chose, donc est-ce qu'à travers l'expérience d'avoir un restaurant, tu voulais être à la hauteur, tu voulais plaire, tu voulais, tu vois, qu'est-ce que tu voulais vivre à travers cette expérience, toi? Dans ta vie intérieure, qu'est-ce que tu voulais vivre? La satisfaction, la richesse, la fierté? Est-ce que tu voulais être l'enfant reconnu par tes parents? Est-ce que tu vois, c'était quoi? Et ça, c'est des questions intéressantes à te poser pour voir est-ce que tu sens émerger à l'intérieur de toi la suite de l'histoire. Et maintenant, tu as envie de faire complètement autre chose, non pas en réaction. Tu vois, ça n'a plus de rapport du tout avec, avec ta précédente incarnation d'avoir un restaurant. C'est vraiment complètement autre chose, une autre dynamique, une autre envie qui vient de l'intérieur de toi pour vivre une chose complètement différente. Et donc, tu dois être capable, si ça se passe comme ça, tu es capable d'extraire l'essence de ton expérience d'être un restaurateur. Mais l'essence. Tu n'es pas bloqué dans la forme, dans les circonstances. C'est pour ça que
Des gens s'intéressent à la réincarnation et vont me dire: «Ben voilà, moi je suis allé voir un médium, une médium qui m'a dit qu'il avait des flashs de moi, à telle époque, dans telle circonstance, tu vois, dans tel sujet de vie et tout». Et que ce soit vrai ou pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est: «Et alors?» Tu vois? Quelle est l'essence de cette expérience? Parce qu'une incarnation, t'imagines si ton incarnation, c'était de t'appeler Guillaume Quézac, d'être un homme, né à telle époque, qui a vécu ceci, cela. C'est pas ça une vie. La vie, c'est l'écume, tu vois, du mouvement. C'est ce qui reste, c'est l'essence. C'est l'essentiel de ton expérience. Donc en fait, qu'un médium te dise: «Je te vois dans des vies antérieures» ou pas, tu es une conscience en continuité de conscience. Que ce soit la tienne propre et que tu sois réincarné ou que ce soit celle de toute la lignée de l'humanité dont tu fais l'expérience actuellement, peu importe. Tu es aujourd'hui le porteur d'une conscience qui voyage à travers les siècles. Quelle est l'essence de cette expérience? Parce que si tu fais l'expérience d'être un juif, un musulman, un chrétien, un protestant, un bouddhiste, tu vois, ce sont comme des espèces de fragments éclatés d'une mosaïque qui ne constituent aucune image. Mais quelle est l'image à quoi est-ce que tu participes? Quelle est l'essence de ton expérience? Si tu sens à la fin d'un cycle que l'essence de ton expérience, tu y as accès et que tu te sens complètement dans une nouvelle énergie, ça c'est le signe que tu te réincarnes, ou plutôt que tu poursuis ton voyage. Tu n'es pas en répétition, tu vois, tu n'es pas dans le regret, dans le remords, dans la frustration, dans la souffrance. Tu n'es pas, tu vois, tu as dépassé tout ça. Et donc, est-ce qu'on peut dire que tu te réincarnes ou est-ce qu'on peut dire qu'en fait, tu t'incarnes parce que c'est comme une nouvelle expérience. Et si tu utilises ce que tu as en toi, effectivement, tu le réincarnes, tu réincarnes cette chose, mais complètement autrement ailleurs. Donc, quelque part, tu n'es plus le même. Tu vois, je parlais des artistes. Les artistes, pour moi, sont des êtres supérieurs dans l'initiation de l'âme parce que c'est ce à quoi ils s'exercent. Ils s'exercent à réincarner un personnage, réincarner une chanson, réincarner un texte, tu vois, réincarner un support, mais dans l'incarnation vivante présente. Et il donne une incarnation à quelque chose qui a déjà vécu, mais il le renouvelle et il le régénère. Ça serait triste si tu allais voir un comédien au théâtre, il joue sa 500e, je sais pas, Ubu-Roi de Ionesco, euh, il joue un personnage d'une pièce de théâtre pour la 500e fois et tu le sens que c'est la 500e. Il en a un peu marre, il joue sans passion, tu vois, c'est un peu redondant, il n'y a plus l'énergie. Ça serait triste. Est-ce que et là pour moi ça serait un cas, tu vois, de vraiment de réincarnation qui se fatigue. Tu as envie que ce soit comme la première fois à chaque fois. Du coup, est-ce que c'est une réincarnation ou est-ce que c'est une incarnation? C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'accrocher sur les mots et après même se disputer pour savoir si on est d'accord ou pas sur des notions comme ça de choses philosophico-invisibles. Donc voilà, comme 2 critères, est-ce que tu es en train de réincarner quelque chose et de poursuivre l'histoire, mais vraiment, tu vois, une histoire qui n'est pas aboutie, qui n'est pas finie, et c'est le même sujet, c'est la même chose. Tiens, je vais reprendre l'exemple du fils de restaurateur. Ton père avait un restaurant, ton grand-père avait un restaurant, puis toi, tu as un restaurant, et tu passes toute ta vie dans un restaurant, tu fais ça jusqu'à ta retraite, et c'est ton sujet, d'accord? Là, tu réincarnes quelque chose. Ou est-ce que tu réincarnes et tu clôtures et tu tires une essence et tu ouvres complètement un autre chapitre sans regret, remords, tu vois, dossier non fini. Auquel cas, il va falloir reprendre ce sujet à un autre moment et le réincarner, hein, tu vois, plus tard. Deux regards que tu peux poser pour avoir 2 clés de lecture sur tes situations de vie. D'ailleurs, il me semble, moi, que à chaque fois qu'on veut simplifier le discours, on se réincarne ou on ne se réincarne pas, on a une vie, on va être jugé au jugement dernier, etc. À chaque fois qu'on veut trop simplifier le discours, ça se transforme un peu en argumentaire un peu bébé, je trouve, un peu simpliste, et du coup, ça peut créer des désaccords. Tu vois. Il y a la réincarnation, non, il y a la vie unique. Parce qu'après, si tu veux, on manque de subtilité. Tu vois, si tu me dis, voilà, on se réincarne, tu t'incarnes, tu t'incarnes, tu t'incarnes, tu as des leçons de vie jusqu'à un aboutissement, peut-être à un moment, tu reçois l'illumination et tu ne t'incarnes plus. Eh bien, moi, je vais le comprendre à ma façon. Je vais entendre ça avec mon intérêt, mon filtre. Par exemple, sans te le dire, je vais me dire, mais c'est cool. Du coup, je peux faire un peu ce que je veux, c'est pas grave. Puisque je vais me réincarner, bah, je poursuivrai le. Tu vois, si j'ai pas fini aujourd'hui, c'est pas grave, je reviens demain. Et finalement, de vie en vie,
heu, je vais avoir cette espèce de mentalité que c'est pas grave, on finira plus tard, on verra, alors que si tu me dis: «Mais non, on ne se réincarne pas, tu as qu'une chance» et c'est hyper sérieux parce qu'après tu as le jugement dernier, puis c'est final. Tu vas être en enfer ou au paradis éternellement et là, je peux me dire: «Oh là là, zut, donc il faut que je sois mon meilleur, faut que j'essaie d'être exigeant, faut que je réfléchisse bien, faut que je fasse le bien» parce que tu vois? Donc je trouve qu'il faut un peu plus de subtilité et c'est ce qui explique, que par exemple, le christianisme a complètement, supprimé cette, notion de réincarnation, l'a combattue même ardemment. Hem, Parce qu'ils ont fait un choix théologique, d'enseignement, d'éducation des âmes et ils ont absolument voulu engrammer à l'intérieur, la notion qu'on ne vit qu'une fois. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, tu vois, cette histoire qui a été très à la mode, du moment présent. Il faut vivre dans le moment présent avec le New Age américain, heu et qui essaie de t'amener à l'éveil, tu vois, en te disant: «Mais sois présent à ta vie, arrête de rêver». Eh bien, quelque part, c'est une sorte d'attention qui est portée à ce que tu fais, heu, parce que c'est là que ça se joue et que la réincarnation ou la croyance en la réincarnation peut être une sorte de drogue permanente que tu prends, qui te met dans un état de tranquillité et de rêvassement et donc tu ne prends pas en charge les choses avec toute la mesure de la responsabilité que tu as. Parce que le moment présent augmente la responsabilité. Alors que la réincarnation, peut te plonger dans une perspective infinie qui te rend, indolent, un peu insouciant et irresponsable. Ça peut, mais en fait, ça dépend des individus. Et je pense que c'est quand on comprend mal la vie, quand on comprend mal les choses, qu'on va l'interpréter et un peu tirer la couverture à soi dans ses propres petits intérêts. Et donc c'est pour cela qu'il y a des périodes où, des cultures où la réincarnation n'est pas du tout enseignée ou valorisée, et d'autres au contraire où elle est un lieu commun et elle est un état de conscience collectif, une évidence collective. On me demande souvent, on me parle souvent de la réincarnation et si même on m'a demandé si j'étais pour ou contre. Est-ce que tu es pour ou contre le soleil, la pluie, la gravité? Non, si une chose est, tu as pas à être pour ou contre. Voilà, est-ce que tu as une sensibilité? Est-ce que tu as une compréhension de la réincarnation? Et surtout, heu, ça fait quoi dans ta vie? Parce que tu sais, tiens, on va faire faisons le club de ceux qui croient en la réincarnation. Faisons le club de ceux qui, sont contre la réincarnation. Ça existe déjà, hein, mais ça change rien, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est toi, ta vie, ta capacité à vivre. Quelle est ta capacité à vivre? Est-ce que l'idée de réincarnation et son étude, sa compréhension, améliore ta capacité à être? Ou au contraire, est-ce que ça nuit à ta capacité d'existence? Moi, je trouve c'est ça qui m'intéresse vraiment et que j'essaie d'approfondir et je voudrais l'aborder dans cette optique. Alors, par exemple, du coup, si on s'incarne comme des âmes, et tu vois nous existons avant d'être incarnés et nous nous incarnons. Nous avons nécessairement un sens. La vie a un sens. Tu vois, il y a une direction, il y a une participation au monde. Hem, Quelle est ma participation au monde, par exemple, moi? Est-ce que c'est de faire des vidéos sur YouTube? Auquel cas, j'ai attendu, tard dans ma vie pour m'y mettre. Mais alors qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai perdu mon temps. Et là, tu vois, il faut essayer d'être, un peu plus fin et subtil et comme je te l'ai dit, de se détacher des apparences. Et c'est là que même l'idée de la réincarnation est intéressante parce que, comme je t'ai dit, au lieu de regarder des vies antérieures, si ça existe, comme voilà, tu t'es incarné, tu étais dans tel pays, tu étais un homme, une femme, tu faisais telle et telle chose. Ça, c'est le support de l'expérience. Mais un peu plus profondément, quelle est l'essence de l'expérience de ce que tu as vécu? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est intégré, c'est acquis et tu t'en sers? Ou alors est-ce que tu répètes la leçon, tu revis la même chose? Donc, quand tu réfléchis à ta propre vie, essaie d'aller un peu au-delà des détails et des apparences, tu vois, de la surface, pour rentrer dans des lignes de force. Un petit peu comme un ingénieur qui regarde un pont ou un bâtiment, tu vois, un architecte. C'est quelqu'un qui va rentrer il va avoir une lecture et une sensibilité au bâtiment, à la construction, qui est basée sur les lignes de force, tu vois, la gravité, les tensions, et cetera, que nous, on ne voit pas. Un ingénieur aéronautique, j'étais dans un avion, l'ingénieur aéronautique, il pense aux lignes de force, à la portance de l'air, toutes ces choses-là, je ne connais pas, tu vois. Mais il a une autre lecture. Eh bien, essaie de regarder ta propre vie de cette façon-là en te disant: «Qu'est-ce que je suis venu vivre ici? Quel est le sens de mon incarnation? Quel est le but?» Et tu vas voir se dégager des lignes de force. Comme par exemple,
Moi, je fais des vidéos YouTube, je donne des conférences, je parle. Pour moi, parler n'est pas difficile. Il peut y avoir du monde en face de moi. Tu vois, c'est pas ça le sujet. Ça, c'est l'apparence du sujet. Donc, est-ce que je parle ou est-ce que je dis quelque chose? Tu sais, parler pour ne rien dire. Est-ce que je parle comme ça ou est-ce que je dis quelque chose? Et qu'est-ce que je dis? Et est-ce qu'on vient m'écouter parler ou est-ce qu'on vient écouter ce que j'ai à dire? Auquel cas, est-ce que je suis capable de le dire? Donc tu vois, quand tu regardes l'incarnation de quelqu'un, il faut toujours aller un peu plus profond que les apparences pour voir les lignes de force. Et par exemple, dans mon incarnation actuelle, pour moi, c'est une évidence que j'ai une capacité à voir les 2 côtés d'une médaille, tu vois? C'est pas compliqué pour moi. Et donc, je cherche toujours ce qu'il y a au-delà des 2 côtés de la médaille, tu vois? Le centre d'une expérience, hem, tu vois? Ce qui, dans nos vies, est équilibrant. Le pour et le contre de chaque chose, d'accepter, heu, les contradictions de l'existence et de chercher sa voie au milieu, tu vois? C'est quelque chose qui est lié à ma mission d'âme, par exemple, pour cette vie. Donc tu vois, ça n'a rien à voir avec le fait que je parle sur YouTube, rien à voir avec le fait que j'ai un site internet à mon nom et que je parle de choses spirituelles. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas ça le sujet. J'aurais pu tout à fait avoir la même mission de vie et qu'elle s'exprime d'une autre manière. Bon voilà, c'est un exemple. Donc regarde ta vie et essaie de ressentir, de percevoir, hem, qu'est-ce que tu es venu vivre dans ce que tu vis. Tu vois? Qu'est-ce que tu es venu vivre à travers, à l'intérieur de ce que tu vis. Si nous sommes des acteurs sur scène et que nous jouons des personnages, ta vie, c'est un personnage. Ton nom, là où tu vis, avec qui tu vis, si tes parents ou pas, ton job, ton diplôme, ton identité, ton époque, tout ça, c'est un personnage. Toi, en tant qu'acteur, à l'intérieur, en tant que comédien, qu'est-ce que tu es venu vivre à travers cette expérience, au-delà de tout ce que le personnage vit? Parce que si tu me dis, je suis venu vivre tel personnage et donc je suis venu vivre la trahison. Et ça, non, ça c'est le personnage. Toi, en tant que comédien, quelle expérience tu es venu faire? Il faut aller vraiment au-delà de ça. Parce que sinon, par exemple, moi je suis venu vivre, voilà, ce que vous connaissez de moi, YouTube, tout ça. Je ne suis pas venu vivre ça. Je ne suis pas venu faire des stories sur Instagram ou qu'on me pose des questions disant Guillaume, que penses-tu de? Et que moi je me sens tellement important parce qu'on me demande mon opinion. Je ne suis pas venu vivre ça, c'est pas ça mon sujet d'expérience et d'incarnation. Donc c'est quoi? C'est au-delà. Donc toi, essaye de voir au-delà. Donc tu t'es disputé avec ton ex, tu t'es disputé à ton travail, ton enfant te parle plus depuis 6 mois. Donc tu pourrais dire c'est mon sujet d'incarnation. Pas nécessairement. C'est plus fin, plus subtil. Et c'est pour ça que l'idée de la réincarnation, c'est aussi pour moi une illusion et un piège, dans le sens où ça peut nous faire prendre dans des apparences du monde qui ne sont pas les sujets et ils ne sont pas à la profondeur de l'âme. Il n'y a pas l'âme profonde là. Il y a l'âme mortelle, incarnée, notre personnalité. Mais il n'y a pas nécessairement notre âme éternelle immortelle qui est en voyage et qui est le vrai sujet, parce que le vrai sujet, c'est la résurrection et c'est l'éternité. Sinon, le sujet, ça serait l'incarnation, et la réincarnation est l'épisode 4560 de la grande saga, de la série qui n'en finit plus, c'est-à-dire la vie humaine, la comédie humaine de Balzac. Tu vois? Non, c'est au-delà, plus profond. Alors concrètement, ça change quoi dans une vie de savoir que ce n'est pas la première fois que l'on vit et que probablement on vivra encore après? Mais tu vois, je me regarde moi-même quand j'étais vraiment très jeune. Cette certitude profonde que j'ai peut-être inventée pour trouver un sens à ma vie, ou ça me donnait un recul et un détachement sur ce que je vivais, pour chercher toujours la leçon. Tu vois, par exemple, si on te fait du mal, ce que toi tu considères qui te fait souffrir, tu vois, eh bien de te dire, la vie est longue, continue. Je ne suis pas en charge de la justice divine. Je n'ai pas nécessairement à prendre en charge tout ça, et moi je trace mon chemin, et puis parce que c'est un long voyage.
Tu vois, peut-être la différence, c'est celle qu'il y a entre quelqu'un qui fait un sprint, il fait un 100 mètres, tiens, il fait un 100 mètres aux Jeux olympiques, c'est très court, hein. Et puis, celui qui fait l'ultra trail, qui passe, plusieurs jours sans dormir et qui doit courir des centaines de kilomètres. Tu vois, c'est ça la différence. Tu ne te comportes pas du tout pareil, tu ne gères pas les ressources pareil du tout. Et quand il y a une épreuve sur ton 100 mètres, il y a un caillou, tu glisses, tu tombes, c'est fatal, hein, c'est extrêmement grave. Et je pense de voir la vie à plus long terme comme des enjeux beaucoup plus profonds. Tu dédramatises, c'est peut-être ça en fait le mot-clé. Voilà, dédramatiser. Je j'étais pas du tout, moi, un enfant, drama, du tout. Même, il en fallait beaucoup pour me dramatiser. Tu vois? C'est comme, voilà, tu es dans un ultra trail super long, une course extrêmement longue avec des montagnes, avec des descentes, des montées, des jours, des nuits et donc tu te places dans un temps long. Ça serait ça, ouais. Tu vois comme, tu sais, on voit des châtelains des fois dans les documentaires, c'est super intéressant, ils sont en charge de leur château, et ils te disent: «Je suis comme le locataire de cette maison, je l'ai en charge et je vais la transmettre à mes enfants» et cetera. Voilà. Par rapport à je loue un appart et puis l'année prochaine, je sais pas, puis après je m'en vais, puis je me souviens même plus de cet appartement. Tu vois, c'est complètement différent. Tu n'habites pas ta vie de la même façon. Tu n'abordes pas, tes situations de vie, agréables ou désagréables, même agréables, hein. Tu ne vis pas tes bonheurs de la même façon. Tu as une sorte de hauteur de vue qui met les choses en perspective. En tout cas, c'est ce que je trouve que la réincarnation apporte, si on la prend comme cette idée que je partage avec vous. Alors si ce que je dis vous intéresse, je vous propose de partager avec vous un truc en 2 étapes que je pratique moi-même pour essayer de développer votre capacité à percevoir l'incarnation, la réincarnation dans votre propre vie, pour essayer de sortir de ce cycle infernal de répétition, qui est un peu fatigant et un peu lassant, pour essayer de retrouver votre capacité à incarner votre être authentique au-delà des répétitions et des réincarnations inconscientes. Si ça vous intéresse, c'est une petite vidéo à part qui est disponible gratuitement, librement. Le lien est dans la description. La vie intérieure, on souhaite souvent des choses, on espère, on attend, on prie, on a confiance. Mais moi, je crois qu'en partie, il y a la grâce, il y a la vie qui vient, il y a la bénédiction, il y a le souffle de Dieu qui vient, la bonne ou la mauvaise saison. Et en partie, il y a notre travail, notre effort, notre volonté. Si tu veux pouvoir manger des pommes, tu peux te promener dans la nature à la recherche, bien sûr, et essayer de demander à Dieu de te guider jusqu'au pommier. Tu peux aussi planter un verger et essayer d'organiser ta vie et t'en occuper pour avoir toutes les pommes que tu souhaites. Donc si j'ai pu vous montrer comment la conscience, en réalité, est à la fois un assemblage de nos perceptions et de notre expérience ici, dans le moment présent, mais aussi quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de plus profond, qui vient des autres et qui peut se mélanger, amalgamer et peut-être parfois troubler, peut-être parfois améliorer notre vie intérieure. J'espère que j'ai pu vous montrer comment nous avons intérêt collectivement à nous saisir de cette capacité et à récupérer notre, c'est ça, notre capacité à discerner les choses pour mieux vivre, pour mieux être, pour être plus proche de ce que nous sommes vraiment. Je crois que la création a été créée par Dieu, que Dieu est le bien et le bon, le juste et le vrai. Et je crois que plus nous serons proches de l'être, plus la vie sera belle pour tout le monde et plus beau sera le monde. Parce que le monde est profondément beau et bien, tant que nous sommes tels que nous sommes, comme nous avons été créés au commencement des temps. En tout cas, c'est mon postulat, c'est ma foi et c'est le grand sujet, le grand chemin de mon incarnation. J'espère que ces quelques pistes de réflexion sur la réincarnation répondront à peut-être des interrogations ou au contraire susciteront encore plus de questions. Donc vous comprenez que je ne suis pas une personne qui va défendre pied et poing une théorie. Par contre, mes perceptions, mes états de conscience, oui, je peux les défendre parce que personne ne peut dire que ce que je vis n'est pas vrai, que ce ne soit pas la vérité, c'est une certitude. Mais j'aime bien la liberté d'expression et de pouvoir partager avec vous mon voyage intérieur. Si d'ailleurs vous avez des commentaires par rapport à la réincarnation, que vous soyez contre, pour, que vous soyez convaincu ou au contraire convaincu du contraire, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'est toujours intéressant. Vous avez fait des expériences de réminiscence, de souvenirs de vie antérieure, vous avez été peut-être consulté un médium qui vous a dit que vous étiez la réincarnation d'une grande reine d'Égypte. Tout ça est passionnant à lire, intéressant, des fois rigolo. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Si vous avez apprécié ce partage, bien sûr, le petit pouce vers le haut.
Et n'hésitez pas aussi à la partager avec vos amis. C'est toujours bienvenu pour tout notre travail ici sur YouTube. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram sur lequel je partage beaucoup de choses et je réponds aussi, tant que je le peux, à des questions, même si ce n'est pas des réponses, sont là aussi des réflexions que je partage avec vous sur vos questionnements. Et je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine.